Bonjour Jean-Yves, Bonjour David. merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très très heureux de vous avoir pour cet entretien. Euh, alors, avant de commencer de vous poser les questions, les 5 fameuses questions, je vais commencer, si vous voulez bien, par vous présenter. Je vais commencer par la présentation officielle, comme ça je vais éviter de dire des bêtises. Et puis ensuite, je vous ferai une présentation un petit peu plus personnelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, Jean-Yves Leloup, donc, vous êtes docteur en philosophie, en psychologie et en théologie. Vous êtes écrivain, conférencier et prêtre orthodoxe. Oui. Vous enseignez en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et vous êtes auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, ou plus d'une cinquantaine d'ouvrages, parce que Trentaine, oui. une trentaine. Oui, maintenant. Ah bon. Oui. Donc ça, c'est la présentation officielle. Moi, de mon côté, en fait, je me suis dit comment est-ce que j'allais vous présenter. Et puis, en réfléchissant, la première chose qui m'est venue à l'esprit, en fait, j'ai pensé à un arbre, bizarrement. J'ai pensé à un arbre et parce que, en fait, en pensant à vous, je vois un arbre avec un tronc qui est chrétien orthodoxe. Je vois que cet arbre, il est enraciné dans différentes spiritualités, qui peuvent être une spiritualité que ce soit occidentale ou orientale, voire extrême orientale, avec toutes les sagesses bouddhistes, etc. Et cet arbre donne de beaux fruits spirituels, multivitaminés, et qui peuvent être mangés et appréciés par n'importe qui, puisque vous êtes un excellent vulgarisateur. Voilà ce à quoi j'ai pensé en pensant à vous. C'est une belle image. Hein. Parce que, en plus, après avoir pensé à ça, j'ai vu que votre dernier livre, que vous avez co-écrit ou construit avec Catherine Artaud, je crois, il a le titre d'un arbre puisqu'il s'agit de l'art du sol pour un anthropocène éclairé. Oui, Est-ce que c'est bien le dernier? oui c'est le dernier. Oui. Donc je me suis dit, je n'ai pas dû être bien loin de la réalité en vous comparant à un arbre quelque part. Voilà. Est-ce que vous avez, alors vous avez un parcours qui est très riche avec beaucoup de courbes. Je pense que, alors j'ai vu votre plateforme d'e-learning qui s'appelle les Odyssées de la conscience. Et il y a une belle page de présentation en fait où vous retracez un petit peu votre parcours et notamment à travers une vidéo qui est très explicite. Et donc, je renvoie toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à vous à aller consulter cette plateforme d'e-learning et notamment la page qui vous présente, puisque c'est très riche. Moi, de mon côté, j'avais déjà suivi votre parcours et j'avais lu, je crois que c'était L'absurde et la grâce, dans le livre L'absurde et la grâce, où vous retraciez également votre parcours un peu sinueux, mais très riche. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la présentation? Non, c'est bien. J'aime bien cette image de l'arbre. Et, Ouais. et ça introduit bien, je crois, aussi le sens que je donne à la vie. Oui, tout à fait. Alors, on peut commencer à vous poser la première question. Jean-Yves, pour vous, la vie a-t-elle un sens? Ouais. Justement, vous parliez d'arbres. Je dirais que pour moi, le sens de la vie ou le bon sens de la vie, c'est le bon sens des arbres. C'est-à-dire, s'ils écoutent la sève qui est en eux, la sève qui les informe, à la fois ils sont poussés par leurs racines dans les profondeurs de la matière et élevés vers le plus haut du ciel par leurs plus hautes branches. Donc il y a en nous un double mouvement vers un enracinement dans la matière et une ouverture à la lumière. Et quand on tient les deux ensemble, on est un petit peu dans ce que les anciens appellent l'archétype de la synthèse, hein, c'est-à-dire le Christ, qui est à la fois vraiment humain et vraiment divin. Donc le sens de la vie, pour moi, c'est d'être à la fois de plus en plus humain, enraciné dans la matière, dans le temps, dans le corps que nous sommes, et en même temps écouter ce désir de lumière, hein, ce qui nous fait chaque fois
je dirais, aller un peu plus haut, hein, ce désir d'infini qui est en chacun de nous et que l'infini seul peut combler, qui n'est jamais rassasié par aucune chose finie. L'autre image qui me vient aussi pour essayer d'évoquer ce sens de la vie, c'est peut-être la chenille et le papillon, hein, c'est-à-dire euh, la fin de la chenille, hein, le but de la chenille, ce n'est pas la chenille, hein, mais c'est le papillon, hein. On devient papillon par métamorphose, hein, par une mort Metanoïa. et une résurrection, hein. Et je me dis que l'être humain, effectivement, n'est pas appelé simplement à rester humain, mais à s'ouvrir à une autre dimension, à s'ouvrir à cet infini, hein, à cette transcendance qu'on peut appeler de différents noms, hein. Donc le but de l'être humain, ce n'est pas d'être une chenille augmentée, avec toutes sortes d'appendices très, très raffinés ou prolongés ou améliorés, parce que là, on reste une chenille toujours mortelle, mais peut-être qu'on est appelé à travers une métamorphose à s'éveiller à une vie justement qui ne meurt pas. On reste mortel, il s'agit d'accepter notre condition humaine, finie, limitée, et en même temps savoir que cet être humain, il y a en lui de l'ouvert, il y a en lui un espace qui est ouvert à l'infini, hein, et se priver de cet espace, c'est dommage. Ou alors vouloir à tout prix, je dirais, devenir infini par soi-même, c'est un petit peu la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf et elle éclate, hein. Je crois qu'aujourd'hui, avec certaines pratiques du transhumanisme, on fait gonfler la grenouille, on améliore l'être humain, oui, on l'augmente de différentes façons et on augmente et ça finit peut-être par éclater. Je crois que le but de l'être humain, c'est effectivement de devenir la conscience que nous sommes, l'infini que nous sommes, mais par ouverture, par métamorphose, par participation. On ne devient pas Dieu par soi-même, mais on devient Dieu, on pourrait dire, par participation, par ouverture à l'être infini qui nous fait exister et qui fait exister toute chose. Mais on est déjà dans la deuxième question. Alors, vous êtes dans la deuxième et la troisième question parce que vous avez déjà évoqué pas mal de choses sur l'après-mort, mais on va passer effectivement à la deuxième avant de parler de la mort et de l'après-mort. Justement, reparlons de cet infini-là et donc que vous, je pense, vous nommez Dieu. Mais Dieu pour vous, du coup, comment est-ce que vous l'approcheriez? Donc, si on veut l'approcher, c'est donc le sens de l'arbre, c'est la lumière. Euh, le sens de l'être humain, c'est cette même lumière que l'on rejoint à travers la conscience. Je dirais que Dieu, c'est la source à la fois de la vie, de la conscience et de l'amour, hein. C'est la source de la Trinité qui est vie, conscience et amour. Et plus je vis dans les profondeurs de ma vie, plus je m'approche de cette vie originelle, de, de, de ce qui me fait être. Plus je deviens conscient, plus je m'approche de cette lumière qui me rend capable de conscience, qui fait fonctionner mon cerveau et ses différents synapses. Quand je descends dans les profondeurs de l'amour, eh bien là aussi, je m'approche de la source qui me rend capable non seulement de vivre et d'être conscient, mais d'être aimé, oui, d'aimer et d'être aimé. À propos du sens, si on y revient encore, je me dis, c'est vrai que le sens de la vie et la saveur de la vie, hein, c'est sans doute l'amour, hein, parce qu'une vie qui, qui n'est pas habitée par l'amour, qui n'est pas, oui, informée et orientée par l'amour, n'a ni goût, ni sens, ni saveur, hein. Donc, Dieu, bah, je dirais comme Saint Jean, Dieu, c'est l'amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. En sachant que ce Dieu est toujours inconnu,
hein. Et là, j'aime bien la grande théologie du christianisme orthodoxe qui nous rappelle À la que masse, Dieu dans son essence est connaissance. inaccessible, irreprésentable, innommable, hein. On ne connaît pas la source, on ne connaît que le fleuve, hein. Mais Dieu est connaissable dans ses énergies, dans sa manifestation, dans son corps, hein, qui est l'univers et qui est le corps de l'être humain. C'est un petit peu comme le soleil, hein. Nul ne peut voir le soleil en face, le cœur du soleil est inconnu, inconnaissable, mais ce qu'on connaît du soleil, ce sont ses rayons. Mais le rayon, c'est bien le soleil. Je dirais l'énergie divine, elle est présente dans la création, hein. C'est pas tout le soleil, mais c'est le soleil, hein. Donc, j'aime bien cette distinction qui n'est pas une séparation, hein. On ne peut pas séparer le soleil de ses rayons ou les rayons du centre du soleil, mais ça nous rappelle à la fois que Dieu est irreprésentable, inaccessible. Dieu, nul ne l'a jamais vu, hein. C'est ce que dit Saint Jean. Il est au-delà de tout, au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Et en même temps, si on vit vraiment, si on est vraiment conscient, si on aime, hein, nul n'a jamais vu Dieu, mais celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc c'est à ce moment-là, Dieu est une expérience. Justement, ce que vous évoquez là, et que j'ai déjà lu de votre part par ailleurs, en fait, on a tendance à dire que dans le christianisme que l'être humain est une création de Dieu. Et dans un univers plus oriental, plus bouddhiste, on a tendance plutôt à dire que l'être humain serait une manifestation plutôt de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui se fait, enfin Dieu, ce qu'on pourrait appeler Dieu, mais ce qu'on peut appeler vacuité, ou enfin ce que les bouddhistes pourraient appeler vacuité ou autre chose. J'ai l'impression à vous entendre que vous faites un petit peu la synthèse des deux, dans la mesure où l'être humain, vous me dites si je me trompe, serait une création de Dieu, mais cette création manifeste Dieu également. Oui, c'est une théophanie, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que vous voulez la vie et la manifestation de la vie. Toute vie est une manifestation de la grande vie qui nous traverse. Toute conscience est une manifestation de la conscience, de l'être qui est conscience. Tout amour est une manifestation de l'amour, une manifestation plus ou moins incarnée, plus ou moins intense, plus ou moins limitée, plus ou moins infinie, mais c'est une manifestation, hein. Et je crois que c'est vrai que dans la tradition du christianisme oriental, tout est théophanie, tout est épiphanie, tout est manifestation de Dieu. C'est pour ça que je dirais la terre est sacrée, qu'un être humain est sacré, hein, et qu'on ne peut pas le traiter, l'être humain, comme une chose, comme un objet. La présence de l'être est en lui, la présence de la vie, la présence de Dieu est en lui. C'est pour ça que là, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Vous vous souvenez que chez les nazis, effectivement, on dira que l'homme, c'est du carbone et ça peut être réduit facilement en cendres. Et là, c'est oublié le divin qui habite dans l'homme, je dirais la présence de l'un, de l'unique, hein, que nul ne peut nier et effacer, qui demande à être infiniment respecté. C'est pour ça que bon, ça peut peut-être un petit peu gêner certains, mais j'aime bien dire, comme les anciens, que l'athéisme, par exemple, est une maladie des yeux, Oui. hein. C'est-à-dire que pour les anciens, il ne s'agit pas de croire en Dieu, il s'agit d'ouvrir les yeux à la lumière. Le mot Dieu, d'ailleurs, Deus, hein, ça veut dire le dies, ça veut dire le jour. Voir Dieu, c'est voir le jour. Voir toutes les choses qu'on voit dans le jour, dans la lumière. La lumière, c'est vrai qu'on ne la voit pas, mais elle nous permet de voir. La première chose qu'on voit, je dirais en ouvrant les yeux, c'est Dieu, c'est la lumière. Et dans cette lumière, toutes les formes peuvent nous apparaître, hein. Et donc, chez les anciens, c'est vrai que c'est dommage de s'aveugler, hein. Mais si l'athéisme est une maladie des yeux, je dirais aussi quelquefois que la religion est une maladie des yeux, parce que il y a une certaine façon de se représenter Dieu qui est idolâtrique. Donc à ce moment-là, le mot Dieu, les représentations de Dieu nous bouchent les yeux, nous empêchent de voir la lumière,
Donc il y a pas beaucoup de croyants, vous savez, il y a beaucoup d'idolâtres, c'est-à-dire des gens qui adorent leurs idées, leurs représentations de Dieu. Mais Dieu est au-delà de toute, représentation. Donc là, il s'agit petit à petit de guérir ses yeux, de voir ce que l'on voit, la matière, les formes que l'on voit et de voir la lumière au cœur de la matière, l'information qui habite nos cellules, qui habite tout ce qui existe, hein, et entrer en relation, en intimité avec l'information et la source même de cette information. C'est très beau, effectivement. Je vais passer à la troisième question parce que je voulais revenir sur un point, mais je pense que avec la troisième question, on y reviendra de toute façon. Alors, Jean-Yves, après la mort, encore, j'imagine, du coup, vous les avez déjà un petit peu répondu. Qu'est-ce que vous pourriez en dire, même si on ne peut rien en dire? Oui, oui, c'est vrai que là, mon approche est un petit peu particulière du fait d'avoir vécu une mort clinique, hein. Vous vous rappelez peut-être Bien sûr. dans l'absurde et la grâce, je parle de cette expérience de mort clinique à Istanbul. Istanbul, hein, et que effectivement, ce qui anime le corps, enfin, n'est pas dépendant, hein, du corps. L'information qui tient ensemble en ce moment nos atomes n'est pas enfermée, hein, je dirais, par la forme. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai pu faire, mais c'est, comme vous le rappelez, c'est un petit peu difficile d'en parler, puisqu'on en parle avec des mots, et que les mots sont dans l'espace-temps. Tout à fait. Mais bon, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, c'est comme un oiseau qui sort de sa cage, et Et comme le vol qui sort de l'oiseau. le vol qui sort de l'oiseau et qui rejoint l'infini. Donc, c'est vrai que pour moi, quand vous me posez la question de la mort, c'est quelque chose de très réel qui habite la profondeur de l'être humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'emploierai plus l'image que vous connaissez sans doute, où on dit que mourir, c'est comme voir quelqu'un partir dans un bateau, dans un navire. Il disparaît à nos yeux, hein, mais il rejoint l'autre rivage où il rejoint d'autres yeux qui l'accueillent. Il s'agit comme si mourir, c'était de passer d'un rivage à l'autre, hein, et là, on reste un petit peu à l'horizontale. Pour moi, mourir, je dirais, c'est rejoindre ma profondeur. C'est-à-dire qu'il y a la surface de l'océan, avec ses vagues, ses tempêtes, ses tsunamis, mais il y a le fond de l'océan, cet abysse, cet abîme de silence, mais aussi de tranquillité, hein. Et mourir, je dirais, c'est rejoindre le fond, c'est descendre au fond, hein. Et notre vie, c'est là qu'on se rend compte que notre vie, elle est superficielle, hein. On reste à la surface, on reste dans l'écume de l'existence, hein. On est emporté par les vagues les plus hautes, mais les temps de méditation, les temps de prière, je crois que ce sont des temps où justement on descend dans la profondeur et on touche ce fond, je dirais, d'un silence abyssal, mais qui est les profondeurs du réel. Donc pour moi, je dirais la vie, au-delà de la vie, hein, c'est la vie éternelle au cœur de cette vie mortelle, hein. Pour moi, la vie, c'est pas la vie après la mort, hein. C'est la vie qui était là déjà avant que je vive, avant que cette vie s'incarne dans la forme que je suis. Mais c'est aussi la vie qui est déjà là en profondeur. Donc il ne s'agit pas d'attendre de mourir pour connaître la vie, pour connaître la vie éternelle. Hein, si c'est éternel, qu'est-ce que vous voulez? C'est avant, c'est pendant et c'est après. Mais la vie est une, hein. Et la vie mortelle fait partie de cette vie éternelle, comme les vagues, comme les tempêtes font partie de l'océan. Bon, ça, ce sont des images, ce sont des mots. Ouais, Et justement. il m'a été donné de plonger, donc d'avoir touché un petit peu le fond de cet océan et de ne pas l'oublier, et de savoir qu'au moment de ce que on appelle la mort, eh bien, je replonge dans les profondeurs du je suis que je suis, de l'être qui est et qui fait être toute chose. Justement, vous évoquez effectivement sur l'après-mort une sorte d'union à cette lumière. Est-ce qu'il s'agirait d'une union
sans confusion, ou est-ce qu'il s'agirait d'une fusion dans la lumière? Et là encore, il y a les deux approches, peut-être un peu caricaturales, mais d'un côté, une vision un peu plus chrétienne où l'être humain, la personne, euh, continuerait d'être en relation avec le divin, disons, et de l'autre côté, une approche plus orientale, extrême orientale, qui parle plutôt justement de fusion comme la goutte d'eau qui revient dans l'océan. Et du coup, c'est une question que je me posais justement, comment on pourrait, parce que par exemple, le bouddhisme parle tout le temps de compassion, d'amour, etc. Comment, parce que l'amour implique une relation, forcément. Donc, une relation implique au moins deux entités. Et si on pense à l'après-mort et à cette union au divin, euh, avec l'image un peu bouddhiste, euh, j'ai du mal à voir comment pourrait se maintenir une sorte d'amour s'il n'y a plus qu'une seule entité ou aucune entité quelque part, puisque il ne resterait que l'océan, enfin, au bout du bout. Est-ce que c'est compréhensible, ce que j'essaye de vous poser comme... C'est compréhensible que justement, on parle de réalités là qui sont difficiles à saisir avec des concepts qui sont toujours dans le monde de la dualité et du binaire. C'est pour ça que j'aime bien dans la tradition chrétienne ce qu'on appelle un peu l'expérience de Chalcédoine ou le dogme de Chalcédoine, où on parle d'une union sans confusion et sans séparation. Parce que là, vous avez bien résumé, pour les uns, Dieu et l'homme sont séparés, et d'un autre côté, Dieu et l'homme sont confondus. Et là, c'est l'oubli de ce qu'on appellerait le troisième. Vous savez, en physique quantique, ce qu'on appelle le tiers caché ou le tiers inclus, c'est-à-dire ce qui fait le lien entre les deux. Il y a l'amant, l'amour et l'aimer. C'est un mystique monothéiste musulman qui dit cela. Donc, je dirais, pour être un, il faut être trois. Et au moment de la mort, eh bien, à la fois, on ne fait qu'un avec la source de notre être, mais sans perdre, je dirais, la qualité de relation dans laquelle on se trouve, comme si la vague ne perdait pas son identité, elle reste vague au cœur de l'océan. Elle n'est pas séparée, elle n'est pas mélangée. C'est ça le mystère de l'amour, finalement. Si mourir, c'est rejoindre la source de tout, de l'amour qui fait exister toute chose, eh bien, l'amour, à la fois, nous unifie et nous différencie. Plus je suis un avec quelqu'un, plus je découvre que l'autre est un autre, qu'il est ce qu'il est, que je suis ce que je suis. Plus je suis un. Donc, plus on est un, plus on est distinct en même temps. Et plus je respecte la différence avec l'autre, plus je reconnais son altérité, plus je deviens un avec lui. Et ça, c'est effectivement ce qu'on essaye de balbutier quand on a vécu ce genre d'expérience. C'est vrai que, par exemple, les mystiques auraient tendance à dire que la chandelle, lorsqu'elle est dans le soleil, ça ne fait plus qu'une seule lumière. Mais le théologien dira, avec ses lunettes rigoureuses ou rationnelles, dira non, non, la lumière de la bougie continue à être la lumière de la bougie et la lumière du soleil, le soleil. Mais on ne voit qu'une lumière. Il n'y a qu'une lumière, mais je dirais, la forme n'est pas perdue. C'est ça qui me semble assez étonnant. Devenir un avec Dieu, avec l'absolu, ce n'est pas perdre son identité, c'est au contraire la découvrir. Mais une identité non séparée de la totalité. La partie n'est pas séparée du tout et elle n'est pas confondue, perdue dans le tout. Mais bon, ça, ce sont des mots. Là, on est dans des efforts plus ou moins théologiques ou philosophiques, mais dans l'expérience, je crois que c'est beaucoup plus simple. J'espère, en Quand tout cas. on est dans la lumière, il n'y a que la lumière. Quand on est dans l'amour, il n'y a que l'amour.
Quand on est dans le mouvement de la vie qui se donne, il n'y a que le mouvement de la vie qui se donne. Mais si je regarde un petit peu avec des lunettes théologiques ou philosophiques, effectivement, je fais des distinctions qui ne sont pas mauvaises et qui sont peut-être à Oui, rappeler et qui nous évitent de nous prendre pour Dieu, hein, parce qu'il s'agit de laisser Dieu être Dieu. Il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu, hein, ce qui nous permet d'accepter notre forme, notre finitude, notre humanité, hein, qui n'est pas un obstacle à Dieu. Hein. L'incarnation n'est pas un obstacle à Dieu, puisque c'est le lieu de la manifestation de Dieu. Hein, mais en même temps, savoir que cette forme, eh bien, elle est appelée à l'union, elle est appelée à la participation à l'infini. Moi, j'aime bien le mot de participation. Hein, c'est ce que dit Saint Pierre dans son épître. Nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine, participants de la nature divine. Ça ne veut pas dire mélanger, mais c'est le rappel aussi que nous ne sommes pas séparés de l'être, qu'on ne peut pas être séparé de l'être. Si je suis, il y a de l'être là. Si je suis conscient, il y a de l'être conscient là. Si je suis capable de temps en temps d'aimer, c'est qu'il y a de l'être aimant qui est là. Mais je le laisse être plus ou moins, ou moins masqué. oui, plus ou moins masqué, oui, c'est joli. Merci beaucoup pour cette belle explication. Quatrième question, un personnage spirituel qui vous a marqué dans tout votre itinéraire. Là, il y en aurait beaucoup. Hein. Vous avez évoqué tout à l'heure le lien entre l'Orient et l'Occident que j'ai dû vivre au cours de nombreux voyages. C'est vrai qu'il y a les sages orientaux. Voilà, je pense à Ramana Maharshi, hein, avec sa question qui suis-je, hein, qui est ce je qui dit je pense, quel est ce je qui dit je crois ou j'aime, hein, quel est ce je qui dit je crois en Dieu, hein. Donc il faudrait d'abord savoir qui parle, hein, qui est conscient, qui est vivant. Donc c'est vraiment une invitation à creuser sans fin. Et là, c'est vrai que l'expérience de Ramana Maharshi, pour moi, a été comme un écho de ce que j'ai vécu dans cette mort clinique, hein. C'est-à-dire de la rencontre d'un pur je suis, que j'ai retrouvé aussi dans le christianisme, puisque le Christ dira avant qu'Abraham fût, je suis. Hein. Donc ce je suis est au cœur de notre humanité. Il y a mon petit je suis, mon petit moi, mais au cœur de ce petit je suis, ce qui fait vivre, il y a l'infini je suis. Donc Ramana Maharshi, dans la tradition de l'Orient, est un bel écho de cela. Il y a aussi Krishnamurti, hein, qui était un ami avec, que j'aimais bien, que j'ai rencontré à Ojai en Californie, hein, et avec cette exigence, cette intransigeance même à la lucidité, ne pas se raconter d'histoire, mais observer, voir ce que l'on voit. Hein. C'est un témoignage important. Et puis, bon, dans la tradition chrétienne, c'est vrai qu'il y a Thérèse de Lisieux. Hein. C'est merveilleux, quelqu'un qui dit je n'ai rien d'autre à faire que d'aimer. Quel métier! Ça paraît Et tellement simple et tellement vrai. mais à ce moment-là, on peut comprendre que si on n'a rien d'autre à faire que d'aimer, tout est grâce, mais en même temps, tout est souffrance et douleur, parce que l'amour n'est pas aimé, hein, c'est ce que disait François d'Assise. Enfin, tout ça, ce sont des grands amis. Et puis il y a Silouane au mont Athos et le père Séraphin, donc, qui m'a transmis cette pratique de la méditation hésychaste. Hein, assieds-toi comme une montagne, tiens-toi droit comme un arbre, justement, hein. Respire plus doucement, respire comme l'océan, hein. Et puis invoque le nom, comme la tourterelle, hein, invoque le nom de Yeshua, justement, celui qui tient ensemble la matière et l'esprit, l'éternel et le temps. Hein. Il y a cet archétype qui est en chacun de nous. Hein. Donc, cette prière du cœur, hein, parce que l'important, quelle que soit la forme de méditation que l'on pratique, c'est se demander si cette méditation a un cœur, hein, si elle est capable de relation. Donc c'est vrai que ça, ce sont des personnes qui continuent à m'inspirer, hein, et que c'est vrai qu'on oppose quelquefois les traditions orientales, les traditions chrétiennes, mais je me dis Ils ne sont pas quand on est dans occidentales. une oui, 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 oui. Quand on est
dans une chambre obscure, on a besoin de toutes les lumières. C'est-à-dire, il s'agit d'ouvrir ses fenêtres à l'Orient, à l'Occident. L'important, c'est qu'il y ait davantage de lumière pour éclairer notre chemin, hein, qui est parfois bien tortueux et obscur. C'est vrai. D'ailleurs, vous vous dites souvent que, enfin, ce que j'ai pu lire, c'est que bon, vous tissez des liens entre le christianisme, notamment orthodoxe, et d'autres traditions spirituelles, mais vous dites bien sans syncrétisme ni sectarisme. Oui, oui. Alors, je dirais plutôt, alors là, on est toujours avec notre arbre, hein, vous aviez la bonne image dès le départ, c'est-à-dire tenir ensemble l'enracinement et l'ouverture, hein. C'est-à-dire un enracinement sans ouverture, hein, c'est un arbre sclérosé, hein, des racines sans branches, sans fruits, à quoi bon, hein? Et aujourd'hui, l'enracinement de certaines formes d'intégrisme est un enracinement qui peut être stérile et sclérosé. Mais une ouverture sans racines, c'est aussi n'importe quoi, hein, parce que effectivement, on passe d'une chose à l'autre, il y a différentes formes de syncrétisme, on mélange tout, mais ça n'a pas de racines. Donc pour moi, c'est important d'être enraciné dans ma tradition pour pouvoir dialoguer avec les autres, hein, et puis en même temps d'être ouvert, hein, d'avoir cette ouverture à l'autre, parce que qu'est-ce que vous voulez, il n'y a quand même pas d'autre réalité que la réalité, hein, et que l'important, c'est pas nos représentations de la réalité, hein, mais c'est de ne faire qu'un, ensemble avec ce réel que l'on cherche et auquel on s'ouvre, je l'espère, chaque jour de plus en plus. On essaye, en tout cas. Merci. Dernière question. Le livre ou le film que vous recommanderiez à votre meilleur ami en perte de sens ou en quête de sens, ou les deux, l'un après l'autre? Alors peut-être on est du côté des livres, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Évangile de Thomas, parce que ce sont des paroles de Jésus sans, je dirais, sans histoire, et qui peuvent nous éclairer, hein, ce sont des paroles d'éveil, des étincelles, hein, des étincelles du buisson ardent, on pourrait dire. Et puis après, il y a l'Évangile de Jean. Alors là, c'est vrai que là, il y a un développement, hein, il y a cette beauté, enfin, au commencement, le logos, hein, et comment le logos se fait chair, et comment, à travers cette chair, cette humanité, il nous conduit justement vers la source et la lumière. C'est l'évangile de Jean, et c'est vrai que c'est magnifique, on n'a jamais fini de le méditer. Et puis peut-être, alors là, s'il y a parmi vous des théologiens, j'ai été marqué par la théologie mystique de l'Église d'Orient. C'est un livre de Vladimir Lossky, hein, qui est aux éditions Cerf, non? du Cerf, oui, hein, qui a été republié. Ça, c'est un livre justement qui nous rappelle ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette belle théologie par exemple, de Grégoire Palamas, qui distingue en Dieu l'inaccessible, l'essence, hein, qui reste innommable, irreprésentable, et les énergies, hein, la manifestation, hein. Donc toute cette théologie des premiers siècles du christianisme qu'on ne connaît pas, hein. C'est curieux aujourd'hui, je trouve le christianisme devient oui, une tradition très peu connue. Et c'est vrai que j'étais comme ça pendant un certain temps, je connaissais mieux le bouddhisme, le taoïsme aussi, que j'aime beaucoup, et d'autres traditions que le christianisme. Je l'ai découvert tardivement. C'est vrai que quand on parle des pères de l'Église en Occident, on pense à Saint-Augustin et puis Ah oui, très rare, mais hein, bon, Saint-Augustin, c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Il y a tous les pères grecs, il y a toute enfin, c'est Grégoire de Nice, Basile de Césarée, enfin et puis tous ces pères du désert. Alors ce qui m'intéresse chez les pères du désert, c'est qu'effectivement, leur théologie s'enracine dans l'expérience. C'est pas théorique, hein. Ils sont descendus dans l'homme intérieur, dans l'être, dans ses profondeurs, hein. Et là, ça rejoint un certain nombre de choses qu'on a évoquées aujourd'hui, hein, et qui nous rappellent que c'est bien de parler de Dieu, mais c'est mieux de se transformer pour lui, de se purifier pour lui, hein. Donc c'est tout ce travail, je dirais, de l'ascèse au niveau des pensées, comment calmer le mental, comment calmer ces pulsions, ces passions qui nous habitent. Alors, c'était des grands thérapeutes, hein, ces pères du désert. Donc c'est vrai que ces livres-là,
peuvent peut-être nous aider aujourd'hui, hein. Non pas à dire quel est le sens, mais Poser des questions. comment concrètement rejoindre la sève du sens qui est en nous. Et peut-être que ça fait un lien avec un film aussi que, bon là aussi il y en a tellement, mais j'aime pas beaucoup les films religieux, hein, surtout les films sur le Christ ou sur les saints, ça me met toujours un petit peu mal à l'aise parce que bon, Waouh. c'est trop visible, hein, hein. Et là, je pense un, un film chinois, pas chinois, japonais assez récent. Ça s'appelle Un jardin qui serait comme éternel, hein. Ça décrit un peu la quête de sens justement d'une jeune fille qui va le découvrir à travers l'art du thé, hein, c'est-à-dire l'art du geste, d'un geste qu'on répète et petit à petit, le sens apparaît au cœur du geste, c'est-à-dire en faisant les choses bien, le mieux possible, le sens de la vie va la rejoindre, hein. Et c'est le sens du printemps, c'est le sens des saisons, c'est la beauté de la vie qui apparaît au moment juste, hein. Et ça me fait penser aussi à ce que disait Dostoïevski, c'est que le sens de la vie, c'est dans l'intensité même de la vie qu'on le découvre, hein. C'est pas quelque chose qui est en dehors de la vie, mais c'est qui est au cœur de la vie, hein. Et ce film est assez touchant parce qu'il montre bien qu'à travers un art, hein, faire le thé, préparer à manger, faire quelque chose avec une totale attention, avec le cœur, hein, parce que quand on aime, on est présent à ce que l'on fait et ce que l'on fait est transformé. Hein, je pense à cet ami qui me demandait comment est-ce que tu aimes la soupe. Alors je lui ai répondu, je l'aime bien quand elle est chaude et servie avec amitié. Parce que c'est vrai que l'amitié ou l'amour transforme les choses. Bon, excusez-moi, c'est à la fois des banalités et c'est de la physique contemporaine, puisque c'est notre regard, hein, qui transforme les choses, hein, ce qu'on appelle le principe d'incertitude, hein. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont, mais elles sont telles qu'on les regarde. Et notre regard modifie la nature même des choses. Donc, quand on les regarde avec un cœur, avec amour, quand on fait les choses les plus quotidiennes, les plus concrètes, effectivement, la vie doit avoir une autre saveur, hein. Et notre souffrance doit avoir aussi une autre saveur. Notre maladie doit avoir une autre saveur, hein. J'oublie pas du tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'on peut souffrir dans notre société et oui, en- ce que chacun peut éprouver, mais il ne s'agit pas de se lamenter, il ne s'agit pas de rajouter de la souffrance à la souffrance. Il y a assez de souffrance comme ça, n'en rajoutons pas. Mais comment y introduire de la conscience et de l'amour? Parce que c'est vrai qu'à la fois tout est mirage, tout est impermanent, et en même temps tout est miracle. Tout peut être non pas illusion, mais occasion. Occasion de conscience et d'amour. Ah, justement, le mot conscience, on va peut-être finir sur ce mot, conscience, pour rappeler votre plateforme d'e-learning où je pense que vous approfondissez toutes ces notions sur cette plateforme qui s'appelle donc les Odyssées de la conscience. Je mettrai le lien vers cette plateforme en description pour ceux qui pourraient être intéressés. Jean-Yves, merci, merci, merci. Merci 3 David. fois. Merci David. Au revoir. Et à une autre fois peut-être. À une autre fois. Merci beaucoup. Au revoir.